Rira bien qui rira le dernier. L'homme le plus riche du village avait vendu à un pauvre ouvrier un puits totalement asséché, emportant avec lui toutes ses économies. Il s'était même moqué de lui, affirmant que sa famille finirait par mourir de soif. Pourtant, ce que Bastien découvrit au fond de ce puits allait bouleverser son destin à jamais et exposer le patron à l'humiliation publique. Abonnez-vous avant de commencer, car cette histoire prouve que parfois, la justice ne vient pas d'en haut, mais des profondeurs de la terre. Chaque matin, Bastien se levait bien avant l'aube, quand les champs encore silencieux dormaient sous la brume. Son corps maigre mais endurant connaissait par cœur le rythme du travail acharné. Voilà 15 années sans interruption qu'il pliait l'échine sur le domaine de la Chênelle. Toujours le premier arrivé, toujours le dernier parti. Il ne possédait rien de superflu, mais conservait une espérance aussi solide que la terre qu'il cultivait. Un jour, il en était sûr, chaque pièce mise de côté lui permettrait d'acheter son propre bout de terrain et d'offrir à sa famille une vie digne. Mais la sécheresse frappa la région avec une cruauté sans précédent. 3 années sans pluie avaient transformé les cultures en carcasses végétales et le bétail mourait sous un soleil impitoyable. Dans la petite cabane de bois où Bastien vivait avec son épouse Marie et leurs 3 enfants, l'eau était comptée goutte par goutte, presque plus précieuse que le pain. Chaque usage était réfléchi, chaque reste récupéré. Pourtant, Bastien ne se plaignait jamais. Il avançait, porté par un objectif. Le colonel Fauconnier, propriétaire du domaine, faisait partie de ces hommes qui aiment rappeler aux autres leur insignifiance, toujours juchés sur un cheval de race, bottes impeccables et voix autoritaires. Il donnait des ordres avec l'arrogance de celui qui n'a jamais connu la fatigue. Il méprisait Bastien, mais ne pouvait ignorer une chose. Aucun ouvrier ne travaillait autant que lui. Un matin, alors que le soleil perçait à peine l'horizon, Fauconnier s'approcha avec une proposition. « Bastien, viens ici. » Bastien essuya ses mains terreuses sur son pantalon et s'avança. « J'ai un terrain au nord, près de la route royale, un petit lopin avec un vieux puits. Ce n'est pas grand-chose, mais suffisant pour vivre décemment si on sait travailler. Je suis prêt à te le vendre. » Le cœur de Bastien s'emballa. Il attendait ce moment depuis des années. « Combien en voulez-vous, patron ?»« Tout ce que tu as économisé, » répondit Fauconnier sans hésiter. « Je sais que tu as mis de côté, sou après sou. C'est le moment. Je récompense la loyauté. » Son ton assuré ne laissait aucune place au doute. L'offre semblait presque généreuse. Sans trop réfléchir, Bastien accepta. Le soir même, il annonça la nouvelle à Marie. « Il nous vend un terrain avec un puits. Exactement ce qu'il nous fallait. » Marie ne sourit pas. « Un terrain avec de l'eau, en pleine sécheresse? Pourquoi voudrait-il s'en séparer? Il dit que le puits est trop petit pour lui. » « Et tu l'as cru? C'est le patron. Pourquoi nous tromperait-il » Marie ne répondit pas. Elle le serra simplement dans ses bras, une inquiétude silencieuse au fond du regard. Quelques jours plus tard, Bastien remit à Fauconnier le sac contenant 15 années d'économie. Le colonel rédigea un acte de vente sommaire sur une feuille froissée et signa avec un sourire satisfait. Bastien repartit les papiers en main, les larmes aux yeux. Pas de tristesse, mais une émotion pure. C'est notre terre, Marie, la nôtre. Le lendemain, ils emmenèrent les enfants découvrir leur nouveau terrain. Les petits couraient entre les buissons secs, imaginant déjà des arbres et des récoltes. Bastien s'arrêta près du puits, inspira profondément.
Demain, on puisera de l'eau. » Mais au matin suivant, lorsqu'il abaissa le seau, aucun bruit d'eau ne se fit entendre, seulement un choc sec. Il recommença. Rien. Le puits était si vide qu'aucun écho ne répondait. « Marie, viens s'il te plaît. »« Qu'y a-t-il » ?« Il n'y a pas d'eau, rien du tout. » Marie fixa le puits, puis son mari, sans dire un mot. Bastien creusa, nettoya, retira pierres et débris. Il ne souleva qu'un nuage de poussière. « Il doit être bouché », tenta-t-il de se rassurer. Mais au fond de lui, la peur s'installait. Les jours passèrent, puis vint Fauconnier, feignant la surprise. « Je t'ai vendu un terrain avec un puits, pas une promesse d'eau. Tu t'es précipité. » Puis il partit en riant. Bastien comprit qu'il avait été dupé. Pourtant, il refusa d'abandonner. Il creusa encore, plus profond, plus déterminé. Chaque coup de pioche était un défi lancé à l'injustice. Une semaine plus tard, il frappa quelque chose de différent. Pas de la roche, du bois ancien. En brisant une planche enfouie, le sol céda et Bastien chuta dans une cavité plus profonde. Il s'en sortit blessé, mais vivant. En poursuivant ses recherches, il découvrit un filon brillant, dur, métallique, pas de l'eau, mais de l'or. Un ancien orfèvre confirma la découverte. C'est de l'or pur. La nouvelle changea tout. Fauconnier tenta de racheter le terrain, puis comprit trop tard son erreur. Il avait vendu une fortune pour rien. Bastien, lui, resta humble. Il utilisa sa richesse pour aider le village, construire une école et offrir un avenir à ses enfants. Quant à Fauconnier, il resta seul, amer, humilié par celui qu'il pensait avoir trompé. Cette histoire nous rappelle que celui qui persévère, même trahi, peut transformer l'injustice en victoire. L'or n'était pas seulement dans la terre, mais dans la force intérieure de Bastien. Si ce récit vous a touché, découvrez nos autres histoires. Abonnez-vous à Paroles du Vieux, partagez, aimez, et souvenez-vous, rira bien qui rira le dernier.